Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va tester ensemble le blush magique. Alors premièrement je vais m'attacher les cheveux parce qu'il fait une chaleur de dingue. Oh putain, et pourtant là je tourne, il est 19h passé. Mais avec les éclairages en plus ça n'arrange rien, enfin bref, voilà. Et ce sera plus simple pour appliquer le blush. Bon c'est très laid mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc souvenez-vous dans mon haul d'anniversaire que j'ai posté je sais plus quand exactement, que je vous mettrai ici. Je vous avais présenté ce petit blush magique. En fait c'est un blush en stick qui n'a pas de couleur apparemment. Et quand on l'applique sur les joues il s'accorde à notre pH en fait pour faire une couleur. Enfin c'est un peu comme les rouges à lèvres magiques vous savez qui font une couleur selon le pH de vos lèvres. Et ben là c'est pareil mais version blush. J'avais très envie de tester parce que je vous avoue que je suis assez sceptique. J'ai jamais testé de produits magiques comme ça et tout. Et il me semble pas en avoir déjà vu sur YouTube, en tout cas pas chez les youtubeuses que je suis et je peux vous dire que j'en suis beaucoup. Du coup je me suis dit que ça serait pas mal de tester en crash test, hein, comme ça voilà j'ai un peu d'exclusivité, enfin ça se trouve il y en a plein qui l'ont fait mais j'ai juste loupé ça. Du coup je vais l'ouvrir maintenant, hop voilà. Donc quand on l'ouvre, voilà c'est blanc. Ouh là là, on dirait que ça, non, que ça, on aurait dit que ça luisait un peu mais non. Oh mais il y en a pas beaucoup. Alors première remarque, il y a quasiment que dalle, franchement le produit s'arrête ici. Bon je pense que ça doit durer longtemps quand même mais je m'attendais à un stick plus gros. Bon en même temps quand on voit la taille du truc, bon voilà, mais quand même je m'attendais un petit peu plus. Donc j'espère que ça durera longtemps, même si je pense que oui, surtout que je devrais pas en mettre tous les jours. Donc ça devrait être un crash test assez rapide. Je vais l'appliquer, donc là j'ai mis mon highlighter hein, déjà. Et en fait il n'y a aucune instruction, il n'y a rien du tout. Et la couleur c'est rose unique ou unique pink pour les anglophones. J'ai pris un pinceau au cas où pour étaler si c'est trop laid ou si ça fait une grosse barre, mais bon, allons-y. Moi mon blush je le mets ici. Oh attendez, là je vois un peu la couleur mais là j'ai l'impression que ça ressort de malade, attendez. Non je vais le faire juste d'un côté pour que vous voyez la différence. Est-ce qu'on peut étaler la matière? Mais attendez, ça fait trop rose par contre. Ça fait un tas. Attendez. Par contre, ça prend un petit peu de matière dessus. Enfin, mon rouleau il est légèrement rose orange, je sais pas trop, couleur bizarre. Mais qu'en pensez-vous? Je sais pas. C'est chiant, il y a ce carré de merde là à chaque fois qui est sur l'écran, donc je vois pas trop. Ah si, mais franchement, ça se voit grave. Enfin, ça se voit bien, mais ça reste naturel en fait, ça reste discret. Enfin, oui, discret aussi, ouais. Tant qu'à faire, c'est assez discret quand même. Du coup, je vais mettre le deuxième côté. C'est dingue, ça fait rose d'un coup, vous le voyez. Non mais là, vous le voyez, c'est obligé, ça me fait une barre. Oh, putain, je suis choquée. Je pensais pas que ça marcherait aussi vite en fait. Je me suis dit ouais ça va donner une petite couleur mais il faudra attendre un certain temps, mais là je fais bam et direct quoi. Il y a... Enfin, par contre je mets même un peu trop, j'y suis allée un peu fort. Et après pour estomper, qu'est-ce que ça donne? J'essuie contre mon bras comme ça histoire d'enlever un peu la matière parce que là je vous avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. C'est la première fois de ma vie que je teste aussi. En même temps si c'était pas le cas ce serait pas un crash test. Eh mais franchement c'est pas mal du tout. Franchement dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est pas mal du tout franchement. Après ouais, comme je vous ai dit le mauvais point ce sera la quantité de produit quoi, que je ne sais pas, peut-être que ça durera méga longtemps hein, parce qu'on fait juste ça et on a déjà toute la couleur qu'il faut. Mais franchement ouais je suis... déjà je suis ébahie de l'efficacité du truc quoi. On fait ça et direct on a la grosse trace rose. Enfin je pense que vous l'avez bien vu en vidéo. En tout cas moi quand je regardais au miroir ça a fait boum, une barre rose quoi, comme du contouring mais en rose. J'étais choquée. Je me souviens plus du prix du produit, ça devait coûter 8 €, un truc comme ça. Sachant que je l'ai eu avec une réduction, c'est pour ça que je l'avais acheté aussi. Mais voilà, ça coûte pas très cher. Je sais pas s'ils le font toujours chez Sephora, j'en ai aucune idée. On n'a pas de Sephora chez nous, on a juste le site internet. C'est pour ça que j'avais commandé, merci beaucoup. Mais ouais, c'est super malin, franchement. En plus, c'est tout bête à emporter, vous savez, ça prend pas trop de place. Enfin, quoi qu'un blush, un petit blush, ça prend pas trop de place non plus, quoi. Quoi que ça dépend les blushs, enfin bref, là je divague. Mais ça prend pas tant de place et franchement, vous faites juste ça. Je suis sûre qu'avec le doigt, ça va être facile à estomper. Donc je pense que c'est génial, enfin je trouve ça super. Et franchement vous voyez en fait l'avantage avec ce genre de produit qui se colore selon notre pH, c'est que c'est une couleur qui nous va bien en général. Enfin là c'est
c'est un rose qui va tout à fait à ma couleur de peau, j'estime. Je suis super contente quoi, franchement. J'ai rien de plus à dire en fait, je trouve ça super cool, je sais plus combien ça a coûté, je pense que c'est un chouïa cher pour ce que c'est, mais si ça dure longtemps, encore une fois je me répète, mais ouais si ça dure longtemps c'est franchement une bonne affaire quoi, et l'avantage c'est que c'est un truc qu'on n'a pas partout quoi, c'est vraiment un produit un peu bizarre mais qui fonctionne pour le coup. Du coup ce crash test est déjà terminé, hein, c'était pas très long, il y avait juste un petit produit à faire boum boum et c'est fini. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Je suis en train de me dire que ce serait bien qu'ils fassent un truc comme ça, mais version contouring ou version bronzer ou je sais pas. Vous savez genre hop comme ça et ça se met directement à la couleur parfaite pour vous, pour faire votre contouring en fait. Parce que soit le bronzer est trop orange ou le contouring est trop orange aussi, soit c'est trop foncé, soit ça l'est pas assez, c'est super compliqué. Donc là s'ils pouvaient faire la même chose avec tous les produits teints, ce serait franchement génial, même pour la light, mais je pense que ce serait un peu plus compliqué. Quoique les bleus, les sticks qu'on a déjà, c'est très bien. Enfin, moi j'ai mon stick de chez Kiko que je vous ai présenté dans mes favoris. Bref, je pars totalement dans un délire, mais si vous le suivez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je me sentirais moins seule dans ma folie. N'oubliez pas aussi de liker ma page Facebook et de vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.